La lecture, celle de M. Badra Koné. Bonjour, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Bonjour, Frère Jacques, bonjour à tous les chroniqueurs, bonjour à vos milliers d'auditeurs. Emmanuel, pour la première question. Alors, vous êtes porte-parole, hein, si j'ai bonne mémoire, de la CPR. Et vous avez décidé d'abord de prendre part aux concertations qui s'ouvrent aujourd'hui autour du ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation. Et vous avez quand même d'autres partis, une frange importante aussi des acteurs politiques qui ne participent pas. Est-ce que vous comprenez d'abord leur point de vue et est-ce que vous considérez que finalement le dialogue sans le G58, sans le RPG, vous ne pensez pas qu'on va se retrouver peut-être à le refaire demain? Bon, merci de m'avoir donné la parole. D'abord, nous participons parce que nous sommes demandeurs. Ça, c'est la vérité qu'il faut l'établir. C'est nous qui avons demandé à avoir un cadre de dialogue. On nous offre le cadre et nous participons. Nous n'avons rien contre les positions des uns et des autres. C'est tous des grandes personnes. Chacun est libre de décider ce qu'il veut. Mais la cohérence voudrait qu'on soit, n'est-ce pas, qu'on accepte de partir dans une chose que nous-mêmes nous avons demandé à voir, ce qui est le cadre du dialogue aujourd'hui mis en place. Mais ce sont les ténors qui refusent de siéger aujourd'hui, Badra Koné. Quand vous prenez le G58, c'est la crème même de l'opposition guinéenne. L'opposition, elle existe encore, je ne sais pas. Bon. Des acteurs politiques alors. De la classe politique. Vous dites G58 alors qu'il est, il est dit qu'il y a 181 partis enregistrés au ministère de l'administration du territoire. Il faut qu'on sorte aussi de ça. Il faut qu'on sorte de cet esprit qui voudrait faire des uns des personnes exceptionnelles sur les autres. Les poids électoraux imposent cela. L'UFDG, c'est pas n'importe quoi. L'UFR, c'est pas n'importe quoi. Le RPG, c'est pas n'importe quoi. Le RPG qui boycotte trois grands partis qui ne sont pas là. On se comprenne. Moi, je suis dans une logique. J'ai envie de vous expliquer ce que je pense de ça. Écoutez, les élections, on va les avoir bientôt pour mesurer les poids des uns et des autres. Nous sommes dans la transition. La transition est venue tout mettre à l'eau. On est en train de reprendre les choses. À date, moi, je voudrais comprendre qui a été quoi dans quelle élection organisée par cette élection pour qu'on le caricature d'être le meilleur. Ce n'est pas encore le cas. Oui, mais monsieur Koné quand même, la dernière présidentielle, elle n'est pas loin de nous. Il y a eu des législatives, il y a eu des communales. Vous savez quand même ce que les uns et les autres. La dernière présidentielle, c'est laquelle? Oui, la présidentielle de 2020. Mais la présidentielle de 2020, quels sont ceux qui ont assisté à ça? Oui. C'est le RPG, le bloc libéral. Moi, je ne reconnais pas l'élection de 2020, moi. Jusqu'à date, il y a plusieurs... Oui, mais monsieur Koné... Vous n'êtes pas les institutions habilitées à les reconnaître. Monsieur Koné, depuis 2010, il y a des élections... Monsieur Koné, depuis 2010, il y a des élections... Je suis désolé, pour moi, la dernière élection présidentielle organisée en Guinée est celle de 2015. Oui. Celle qui a été faite. Et les élections communales, vous ne les reconnaissez pas? Vous ne reconnaissez pas les élections communales de 2018? Les élections communales, je les reconnais. Oui, je donc suis d'accord. voilà. Et vous savez, le tableau, en termes de poids politique, que ces élections ont ressorti. Vous ne pouvez donc pas dire que s'il n'y a pas de nouvelles élections, vous ne pouvez pas considérer le poids antérieurement en tout cas présenté suite aux élections communales, M. Koné. Vous voulez que je me fie des résultats de 2018 pour 2022? Je ne suis pas d'accord. Moi, je voudrais qu'on attende la prochaine élection pour mesurer les poids des uns et des autres. Mais bon, pour ne pas gaspiller, pour ne pas discuter pour rien, je voudrais qu'on se comprenne. Moi, je pense que, d'abord, je vais vous faire une révélation. C'est possible, hein, parmi les G58 là, suivez la télé aujourd'hui, vous verrez plusieurs d'entre eux qui vont venir assister à ce lancement-là. C'est l'incohérence d'abord. Oui, ça, ce n'est pas un débat. Non, mais les partis politiques aux cabines téléphoniques, oui. Oui, non, attention. Oui. Au lancement des assises, on a vu des poids lourds là-bas. Les personnes que vous appelez poids lourds, on les a vus. Hein.
Moi, oui, j'ai vu le représentant de... J'ai vu Mamadou Silla en personne. La J'ai vu Corrède. Baouri en personne. La Corrède. J'ai vu plusieurs personnes de la Corrède, mais j'ai vu aussi le représentant de Aliouba en salle. Monsieur j'ai Koné, vous participez au cadre de concertation inclusive. Quelles sont vos attentes? Mais les attentes, c'est pouvoir être autour d'une table au lieu d'aller dénoncer dans les médias, être capable en face de dire ce qu'on veut, qu'on discute autour. Vous connaissez les TDR? Mais les TDR ne sont pas encore définis, mais ça va se faire. Aujourd'hui, c'est le lancement. Les choses vont par étapes. Je pense qu'on va faire le lancement aujourd'hui. Le ministre va nous situer après du comment ça va se faire. Ça, ce n'est pas pressé. On veut aller au lancement pour savoir ce qui nous attend. Ça, c'est aussi ce qu'il faut savoir. Oui, mais qu'est-ce que vous pensez de la position des autres acteurs, justement, qui considèrent qu'il y a une sorte de subordination entre les acteurs qui participent et le ministère de l'administration du territoire, dont finalement le patron Mori Kondé ne décidera de rien à l'issue de ces élections, enfin de ces concertations, parce que tout sera remonté à une autre autorité qui va peut-être décider autre chose. Mais je voudrais faire savoir aussi autre chose. Imaginez, c'est 33 personnes qui vont, 33 membres qui vont être dans le cadre du dialogue. Mais sur les 33, vous avez 20 politiques. Imaginez les 20 politiques autour de la table qui viennent poser un veto. Il n'est pas plus fort que de rester dans les médias pour dénoncer, de vous à moi. Monsieur Koné, Vous imaginez qu'il y a 20 coalitions aujourd'hui en Guinée, Badra Koné? On parle de 20 coalitions. Est-ce qu'il y en a ces 20, selon vous? Les coalitions se créent tous les jours. Moi, je n'ai pas le nombre, vous n'avez pas le nombre. Mais j'estime que les coalitions se sont créées depuis l'avènement du CNRD. Il y a à la veille de la mise en place du CNT, il y avait cette coalition reconnue. Aujourd'hui, 2 semaines plus tard, on était à 15 coalitions. Aujourd'hui, je ne sais pas combien de coalitions il y a en Guinée. La dernière en date est celle de Lansana Kouyaté, je crois. Monsieur Koné, selon l'article 77 de la charte, la durée de la transition sera définie après un accord entre les forces vives et le CNRD. Vous pensez que ce cadre de dialogue inclusif est le cadre dont parle cet article? Je pense que le cadre de dialogue inclusif sera meilleur que le CNT à faire cela. Parce que dans le cadre du dialogue, tu as les forces vives représentées. Mais au CNT, c'est parmi les missions de la ou les missions de la CNT, du CNT dans la charte. Parmi les missions du CNT dans la charte, il n'est pas écrit noir sur blanc que le CNT devait se pencher sur le chronogramme. Et donc oui, la durée de la transition peut sortir de ces concertations qui démarrent aujourd'hui. Je ne sais pas, mais je pense que ça va être une possibilité, ça. À ce niveau, ça peut se faire. Monsieur Badra Koné, il y a possibilité que ça se fasse, ouais. Vous allez au lancement pour savoir ce qui vous attend. Je vous paraphrase. Pour savoir ce qui vous attend. Oui. Et vous allez à ces lancements, il n'y a pas de TDR. Vous ne trouvez pas cela incohérent? Non, les TDR, c'est au lancement. Attends, que voulez-vous dire? Kaba, il faut qu'on se comprenne. Oui. Aujourd'hui, le président de la République n'a qu'un discours à lire. C'est-à-dire, dans le discours, il nous dira exactement ce qui doit être fait. C'est dans le discours. Ensuite, nous aurons comme interlocuteur le ministre de l'administration du territoire, avec lequel on va se pencher sur les choses. Donc, moi, je ne veux pas qu'on vende la peau de l'ours avant de l'avoir abattu. Allons d'abord à ce lancement. On va savoir du discours qui va être fait par le président aujourd'hui, ce qui nous attend. Et à partir de demain, on saura sur quel pied danser. Et pourquoi ça ne se ferait pas aussi en amont, Badra Koné? Mais cela dépend des organisateurs. Je pense qu'ils sont libres de le faire en amont comme en aval. C'est possible aussi. Je parle du lancement, en amont ou en aval du lancement. Ça dépend des organisateurs. Mais il s'agit là de la vie de la nation. Attendre sur place pour qu'on vous dise de quoi vous allez parler et sur quoi vous allez porter votre réflexion. Est-ce que vous pensez exactement que les réflexions que vous allez porter à l'improviste pourraient quand même apporter grand-chose à cette vie de la nation? Non, je suis convaincu que le président lancera juste un appel au rassemblement
fera en sorte de dire aux uns aux autres de se retrouver autour de la table pour discuter. Mais la suite se fera avec le ministre de l'administration territoire. Je pense que c'est lui qui va nous présenter les TDR et on va discuter autour de ça. C'est ce que j'estime. Merci. À mon sens. Merci à vous, Badra Koné, président de NGP, et merci pour toutes ces réponses. Merci beaucoup.